parti. Je peux y aller là? Beshem Hashem, Naaseh Venasliach Boker Tov Bezrat Hashem, en ce lundi matin 6 du mois d'avril. Ça, 6 avril. Ça veut dire que si on est le 6 avril, c'est qu'on n'est pas loin du 10. Et le 19 du mois de Nissan, et le 10 c'est la paix d'Avrichim. C'est pour ça que je dis ça pour ceux qui peuvent aider. Ce chiour est offert par Carole Adjaj, dédié pour Refoua Shlema urgente de sa sœur Esther Karoubi, Bat Sarah Anna El Narefanala, qui vient d'être opérée, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt et très bon rétablissement pour elle, si je veux, et ce, très vite pour toute sa famille. Yeshua de Nechamot, pour cette étude, Bezrat Hashem, qui s'appelle justement Survivre face aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Voilà ce qu'on va étudier pour le meilleur de nos oreilles et pour nos connaissances. Pesach et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors je répéterai une fois de plus que Baruch Hashem, on a fait beaucoup de shiurim, mais pas forcément tout a été dit. Le point de départ, c'est la naissance du peuple d'Israël. Comme il est dit, Ayom Atem Yotzim. À Nissan, un peuple est né. Ce qui a été le plus dur, ce n'est pas l'accouchement d'un peuple qui sort d'un pays, ça a été de couper le cordon ombilical pour créer l'indépendance du peuple d'Israël. Comme vous le constaterez dans le désert pendant les 40 ans, dès que ça n'allait pas, hop, on retourne en Égypte. Ça ressemble à l'enfant qui vient de naître du ventre de sa mère. Et dès qu'il y a une difficulté, parce qu'il a des aigreurs ou autre, il dit « je vais retourner dans le ventre de ma mère, j'étais mieux là-bas ». Et donc, il n'y a pas de chemin retour dans ce domaine. À partir du moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, il y a impossibilité de retourner à la caisse départ. Il sort d'un trou, il partira par un autre trou, mais ce n'est pas le même. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, d'ailleurs, que l'endroit de la femme s'appelle Kever. C'est là. Comme ça dit la Gemara. Aujourd'hui, vous devenez un peuple. Et pourtant, quelques jours après, commence une période de deuil. Cette fameuse grande question des élèves de Rabbi Akiva qui meurent. Lo alenu velo alechem, tous. Pourquoi juste après Pessah? Quel lien avec la libération? La réponse est, sortie d'Égypte ne suffit pas pour nous libérer extérieurement. Mais donc, il y a un travail intérieur. Ça veut dire que si Dieu est venu te sortir physiquement du pays d'Égypte, donc de l'esclavage et des coups de fouet, l'intérieur va être dépendant de toi. Malgré tout, Dieu va nous aider en nous donnant de la matzah, la manne, et le puits de Myriam. Mais ce qui se passe, c'est qu'on reste souvent prisonnier de soi-même. Donc on l'a déjà dit, l'ego, la jalousie, la compétition, le manque de respect. On a toujours besoin d'avoir raison, on veut justifier. Les élèves de Rabbi Akiva, comme vous le savez tous, on en a parlé récemment, étaient immenses en Torah, ad dargat mechayim etim, jusqu'à faire résurrection des morts. Et la Gemara nous dit, lo anagu kavod zel bazé, ils ne se respectaient pas, ce qui rentre en contradiction avec Rabbi Akiva qui a enseigné ve'avta l'ereacha kamocha, c'est le principe fondamental de toute la Torah. Pourquoi? Pour nous enseigner un point fondamental, qui est l'épice principale du Seder de Pessah. Écoutez bien comme c'est important cette phrase, je sais que tout le monde la connaît, il serait peut-être temps de la vivre. C'est que, et là tu vas voir un autre ridouche qui est immense, parce que tu aimes les ridouchim, tu as bien fait de rester, ce que tu vas entendre c'est de la blanche. C'est que toute la fondation du peuple est basée sur l'union. Toute la hardout, l'union du peuple est basée sur l'amour. Pas sur le besoin, sur l'amour. C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin de toi, vis ta vie, moi la mienne. Mais si je t'aime, tu ne peux pas vivre ta vie, car ta vie m'intéresse. Je voudrais être un des ingrédients pour améliorer ta vie. Parce que je t'aime. Les enfants sont grands, ils veulent se marier. Pourquoi tu aides à payer le mariage? Ils sont grands, ils sont indépendants. À partir de 6 ans, déjà, ils devraient se débrouiller. Comme ça dit la Gemara. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr. À l'époque, ils étaient plus chachamim. Eh bien, la réponse est, comment tu peux vivre un bonheur sans que j'y participe? Et voilà pourquoi il y a une grande question qui se pose. Ce qu'il y a le plus à retenir de la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'ils ont oublié que être capable d'aimer l'autre, c'est la plus grande ségoula pour guérir de toutes les maladies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous venez d'entendre, mais c'est pas immense, c'est explosif. C'est-à-dire qu'avant d'aller prendre des brachot, de lire des teilim, des rabbanim, et deux, si tu es malade, si tu es touché par quelque chose,
La première règle, tu veux vivre? Commence à aimer tous les juifs. Et eux ne se sont pas respectés. Pérouche et Dabar, ils n'avaient pas assez d'amour pour se respecter. Et là, la question qui est posée, Chidush Hatsum Rabotai. Si Rabbi Akiva, combien il a eu d'élèves? 24 000. Ouais. Quand est-ce qu'on fait la fin du deuil? L'Akba Omer. Est-ce qu'il y a un seul survivant sur les 24 000? Cherchez pas, non. Alors, j'ai pas compris. Si tu dis Baruch Hashem, à l'Akba Omer, ouais, à l'Akba Omer, ça y est, c'est fini. Ça ressemble à quelqu'un à qui on dit, tu peux vider le puits de son eau. Le mec, pendant 33 jours, pour vider toute l'eau qui est dans le puits. Il ne reste plus une goutte, il dit, c'est bon, tu peux arrêter. Voilà exactement à quoi ça ressemble. Pourquoi est-ce qu'on fête l'Akba Omer? En disant que maintenant, on peut quitter les lois de deuil. Les lois de deuil, on aurait dû les perpétuer jusqu'à le tikkun final, comme dit le Harizal, la barbe, jusqu'à Shavuot. Voilà la réponse à la mort des élèves de Rabbi Akiva. En plein milieu, on a une station qui s'appelle l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'est même pas mort réellement le jour de l'Akba Omer, c'est une massorette. Il y en a qui ne disent pas du tout, on n'a pas de preuve, on n'a pas de psukim, ce qu'ils le disent. Et on te dit, c'est bon, là maintenant, on peut faire la fête. Lama. Parce qu'il y en a un qui aurait dû mourir. C'est le survivant, d'ailleurs le titre du cours, le survivant des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que même dans le Titanic, quand le capitaine, il pourrait rentrer dans la chaloupe, et il dit, je ne peux pas quitter le bateau. Si moi qui ai les responsabilités de tous les passagers, je les vois mourir, comment moi je peux me sauver? Moshe Rabbeinu, alav shalom, Vaïtranan el Hashem. Je vous ai donné, Baruch Hashem, je vous ai partagé, j'ai rien à vous donner. Du peu d'études que j'ai, je pense 27 ou 28 explications pourquoi Dieu ne le laisse pas rentrer en Israël. Peut-être un peu moins, mais pas loin. Mais une explication qui est très connue. Comment tu pourrais, toi, rentrer en Israël alors que 100% de ton peuple est mort dans le désert, sauf Yoshua, Binoun et Caleb? Zélo a fait que toi, tu rentres et que ceux que toi, t'as sortis d'Égypte, ils sont morts. Un capitaine ne quitte pas le bateau. Donc Rabbi Akiva, de façon logique, il aurait dû mourir avec ses 24 000 élèves. Il a marqué Kol ha-mezakeh et arabim, en het ba'al yado. Pourquoi? Zchut arabim, talui bo. Ça veut dire que, par exemple, imaginez, Haz v'Shalom, c'est pas juste ce que je vais dire. Haz v'Shalom, Shelo Neda. Les élèves sont tzadikim, ils sont rentrés au Gan Eden. Le Rav, il a fauté, il doit descendre au Gehinam. Qui crée une réchette? Qui crée un filet pour ne pas qu'il aille au Gehinam? Les élèves qui disent, nous, on refuse de rentrer au Gan Eden s'il n'y a pas notre Rav. Donc c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que le Rav et les élèves représentent la tête et le corps. Donc si le corps a été coupé, la tête doit la suivre. Et Rabbi Akiva est resté vivant. C'est pour ça qu'on fait l'Akba Omer. Pas simplement en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais que c'est mêlé aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que la logique aurait voulu que Rabbi Akiva meure avec ses élèves. Et le seul qui restait, c'était Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui a donc été l'exception à la règle? Pourquoi Dieu il a dit, Rabbi Akiva, toi tu vis, tu vailles? Parce qu'il a dit, je lève le joker de la vie. Je suis capable d'aimer tous les juifs, je ne parle de personne. Je relève tout le monde. Ça, c'est une raison pour avoir le médicament de toutes les épidémies de ce monde. C'est-à-dire que si vous voudrez que ça aille mieux dans notre vie, je vous dis franchement, aujourd'hui, en 2026, oui, franchement, ce que je vais dire, c'est pas joli. Je vais juste vous expliquer pourquoi il n'y a pas la Géoula. Hier, sans faire de kitroug, ça arrive partout dans le monde entier. Hein. En France, pour un feu rouge, le mec il est prêt, tu le klaxonnes, on dirait que tu l'as insulté, alors que tu es en train de lui dire le feu est ouvert. Mais hier, on n'est pas au Chérat pour faire les courses, on va faire de pub. D'accord? Il y a une femme comme ça qui passe, j'attends. C'était la sortie d'Égypte. C'est pas grave. Au moment où je viens pour sortir, je commence à avancer. Il y a une femme qui vient sur le côté, elle me donne un coup fort sur le capot style. Hey! D'abord, tu es sorti de nulle part. Deuxièmement, tu n'es pas plus prioritaire que moi. On est en train de sortir du parking. Il y a un chemin sur le côté. Et le coup sur le capot, il était méchant. Et il n'y avait pas eu que ça après. Je l'ai klaxonné, je lui ai dit, c'est pas joli ce que vous faites. Et elle m'a fait 2 doigts. Je pensais qu'elle n'était pas mariée.
Elles vont nous montrer les bagues, elle n'en avait pas. C'est pas joli. Et j'ai dit à mon épouse, tu comprends pourquoi il n'y a pas encore la Géoula? Si en faisant ça, elle avait vu son frère, elle m'aurait fait ça. Oh, ma chlompra, non, passe. Mais elle a vu un étranger. Rabbi Akiva. Alors que tous ses élèves étaient en train d'étudier, 24 000 élèves, on ne comprend pas de quoi on parle. 24 000 élèves. 24 000 élèves. Il y a un seul qui était malade. Rabbi Akiva s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Personne n'allait le visiter. Il est parti le voir, il l'a soigné, il a lavé la maison, il lui dit Hayatani Rabbeinu, tu m'as donné la vie. Parce que Rabbi Akiva il était capable d'aimer. Dieu l'a élevé au-dessus de l'épidémie. Normalement, la logique, c'est que lui meurt avec eux. Comment tu peux relier Lag Baomer aux élèves de Rabbi Akiva? Alors que c'est marqué Metou, mi quoi? Mi Pesar Vadat Tzeret, c'est Shavuot. Ils sont morts pendant toute cette période. Asma Kesher, pourquoi on ne continue pas le deuil jusqu'à la fin? Parce que Rabbi Akiva est resté vivant. Parce que Rabbi Akiva est resté vivant. De là, vous avez ici, Baruch Hashem, le matkon, le vrai matkon. Ça ne va pas dans ta parnassa, ça ne va pas dans ta santé. Tu n'arrives pas à trouver un zibougagoun, comme quelqu'un, hier il a fait un chidour. Il me dit, Rav, c'est pas pour moi. Je lui ai dit, ne laisse pas d'espoir dans ce cas-là, parce qu'après c'est mitbachel, c'est une souffrance. Je rentre aux toilettes et je ressors, je dis, attention, trouve bien les mots qu'il faut. Trouve bien les mots qu'il faut pour qu'elle ait envie de continuer après toi. La vie. parce qu'il a dit cette phrase. La période du Homer explique que le Rizal est une période de réparation des midot. Chaque jour une sphira. Chesed chez Begvura, Chesed chez Betiferet. Les élèves de Rabbi Akiva étaient très élevés, mais avec une rigueur de Gvura. Trop fort, sans assez de Chesed, dit le Harizal. Ça veut dire, qu'est-ce que le problème des élèves de Rabbi Akiva? Ils étaient Gvura chez Bachesed, Gvura chez Zé, Gvura, 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 c'est-à-dire Midatadin. Donc, ils n'ont pas pu respecter l'autre s'ils estimaient qu'il ne méritait pas son attention. Pas par méchanceté, mais par excès de vérité sans amour. Ce qui fait que même si tu as raison, si tu manques d'amour, ça te donne tort. C'est tellement d'actualité. Même si tu as raison. Qu'est-ce qu'aurait dû faire cette femme hier? Hey, attention, regarde, je passe. C'est tout. Pourquoi le coup en plus? C'est ça qui ne va pas. Le coup qui a été donné sur le capot de la voiture, c'est ça qui ne va pas. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que j'aurais dû faire attention et la laisser passer, quoique, encore une fois, je vous le dis, non. Mais ce n'est pas le problème. Les piétons sont toujours prioritaires, oui, mais pas là où il ne faut pas passer. De qui plus est, tu es venu de nulle part. Et si tu dis que tu attends pour passer, moi, pour sortir de Charade, on a mis un quart d'heure. Tellement il y avait du monde. Et là, donc, tout devient clair. Pessah égale liberté. Mais liberté dangereuse si elle n'est pas travaillée. Car un homme libre peut devenir soit un être d'amour, soit un être dur et fermé, même s'il a raison. La liberté sans tikkun amidot peut détruire. Quelqu'un qui se sent libre, qui fait tchouva sans réparer ses midot, devient un destructeur au nom de la Torah. Et c'est justement être après sorti du pays d'Égypte qu'Hachem nous demande de travailler nos midot. D'où le fait de lire Pirkei Avot dès que nous sortons de la fête. Même les géants en Torah peuvent tomber. Même des géants en Torah. Les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient raison. Alors qu'est-ce qui leur a donné tort? Si tu l'avais aimé, même si tu avais raison, tu l'aurais vu différemment et ta relation les aurait emmenés à vivre. Donc qu'est-ce qui tue dans ce monde? Le manque d'amour. Vous savez, en psychologie, c'est très fort. Vous savez, c'est quoi un suicidé? C'est une personne qui estime que de toute façon, s'il part, personne ne l'a assez aimé pour le regretter. C'est le contraire. C'est-à-dire que, mais quand tu dis à quelqu'un « Bonjour, qu'est-ce que je t'aime, toi ?» et qu'il avait l'intention de se suicider, tu peux lui changer toute sa pensée. Tu peux arrêter la mort. Quand une personne grandit, elle devient plus intelligente, plus forte, plus affinée. Mais si elle ne travaille pas son cœur, elle devient plus dure et elle écrase les autres au nom de sa vérité, même s'il peut le prouver.
Les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts malgré le Homer, ils sont morts à cause de ce que le Homer exige. Et qu'est-ce qu'exige le Homer? Chazal Kodvim, raffinement, amour, respect et douceur. Si tu ne les as pas, tu n'as rien travaillé. Et par qui ça commence d'après vous? Par l'amour de sa femme, par l'amour du mari. Pourquoi? Parce que c'est les deux en général où il n'y a pas trop de barrières. On s'insulte direct. Et toi, ça va, tu te la fermes, hein. Directement. Rabbi Akiva, quand il rencontre sa femme, il dit Sheli vishelachem shelai. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à ma femme. Fou. Donc, vis-à-vis de sa femme, on voit que Rabbi Akiva, quand il lui a posé une couronne d'or sur laquelle il marquait Jérusalem Shel Zahav, il a fait comprendre que ces vertus qu'il avait à l'extérieur, il les avait aussi à la maison. Okay? Car là où il y a une faille, elle est révélée. C'est pour ça, pendant le Gomer, est-ce que je respecte vraiment l'autre? C'est là qu'est tout le travail des Pirkei Avot. Est-ce que j'ai du respect pour l'autre? Est-ce que je laisse de la place à quelqu'un qui pense différemment de moi? Est-ce que ma vérité écrase ou est-ce qu'elle élève? Pessah vient nous libérer du pharaon extérieur. Le Homer nous libère du pharaon intérieur. Les élèves de Rabbi Akiva nous crient une chose à chaque génération pour laquelle nous n'allons plus chez le coiffeur. On n'écoute pas de musique. Le cri des élèves de Rabbi Akiva nous disent les Chachamim, je vous le lis directement, Am Israël, ne commettez pas la même erreur que nous. Faites grandir votre cœur, même si vous avez raison. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Un message qui paraît un peu gnangnan peut-être pour certains, mais qui est une grande valeur dans cette génération qui souffre du manque d'amour les uns pour les autres et pour lequel on aura beau attendre la Géoula tant qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'on nous demande de Sarah Kol? D'ouvrir son cœur. Vous savez, il y a un animal de qui on peut apprendre beaucoup dans ce monde. Il n'est pas bon de posséder, mais il est tellement agréable à vivre. C'est le chien. Le chien, il sait être fidèle. Il ressent les sentiments, les émotions de son maître. Il va veiller sur lui. Il est prêt à se réveiller si son maître est en danger. Et s'il y a des brigands qui viennent, peut-être pas tous les chiens, mais il est prêt à donner sa vie pour son maître. Il y a des vidéos qui ont été faites sur des maîtres qui sont décédés. Le chien ne quitte pas la tombe. On a vu des chiens pleurer sur le corps de leur maître. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Kelev ou Kulo Lev. Il est Kelev, il est comme le cœur. Et je pense que c'est vraiment une mida qu'on doit apprendre de cet animal, c'est son cœur. Le chien a vraiment un cœur très particulier. C'est pour ça que c'est un animal qui est très attachant. Même si c'est casse-pied, qu'il faut le sortir, il faut le vétérinaire, il faut lui donner à manger avant que tu manges, selon la halakha, c'est compliqué d'avoir un chien. Ça éloigne les pauvres, ça enlève la shrina à la maison. C'est pas forcément bien. Mais en tout cas, c'est très attachant. À un tel point que j'entends des choses qui me choquent. Puis franchement, ça me choque. C'est que les maîtres, au lieu d'appeler leur chien, il dit « Viens chez papa, viens chez maman ». Pour moi, c'est scandaleux de dire une chose. Pour moi, je trouve ça horrible de dire une chose pareille. Viens chez papa. Mamash lo. Viens, c'est tout. Il s'appelle Riri. Bah, viens Riri, quoi. Viens chez papa. Mais pourquoi les gens arrivent à de telles phrases? Est-ce que tu as besoin qu'on te dise que ce n'est pas un enfant, que c'est un chien? C'est que le chien, il donne tellement d'amour que tu le dis comme un fils. Voilà ce que ça veut dire. Et souvent, les gens vont te dire, eh ben, tu veux que je te dise, les chiens, c'est mieux que les humains. Peut-être. Mais ça reste des chiens, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ont un instinct animal. Le chien a été créé pour aimer. Il a été créé pour haïr les autres chiens. Il a été créé pour. C'est un chien. Un chien, c'est un chien. Il est né avec. Il était formaté de cette façon-là. C'est pas la même chose pour d'autres animaux. Le scorpion, t'as beau lui donner de l'amour, il va te piquer parce qu'il est né pour piquer. La différence, c'est que. Et c'est là où la douleur fait mal. Vous prenez un SDF, un humain, qui est triste. Il est dans un coin de la rue. Des milliers de personnes vont passer devant lui. Il est tellement démuni d'arguments qu'il a juste un écriteau qui dit $1. Juste $1. Des milliers de personnes vont passer, il y en a même pire.
qui ne vont pas finir leur pizza, ils vont la mettre à la poubelle devant le SDF. Il y a une émission qui s'appelle Testons le peuple. Je sais pas si vous connaissez cette émission américaine. Ils ont déposé un chien sur un tapis qui est dressé pour ça. Ils l'ont un peu sali. Il n'y a pas une personne qui s'est pas arrêtée pour le caresser, pour lui apporter à boire et à manger. C'est là que nous n'allons pas bien. Le plus grand crime de Walt Disney, hormis le fait qu'il ait soutenu Hitler financièrement, c'est un ami à lui, c'est que dans tous ces dessins animés absolument abjects, il a fait des animaux les moralistes de l'humanité et il a fait des humains des animaux. Vous comprenez les Allemands donnaient plus d'amour à leurs chiens qu'aux Juifs. On était des sous-chiens. Vous comprenez la différence où elle est? C'est vrai que Bezrat Hashem, je pense que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans ce message des élèves de Rabbi Akiva, c'est le plus fort de tous les messages. On est mort, regardez ce qui nous est arrivé, vous portez le deuil. Oui? Vous arrêtez de porter le deuil des élèves de Rabbi Akiva, on va dire, attends, ils sont morts il y a 2000 ans, ils sont là à faire nous aujourd'hui, ça va. C'est parce qu'on perpétue ce qu'ils ont fait. On porte le deuil de leur bêtise, si je peux me permettre le mot. Il y a que je vais Carole Adjaj, et que pour la Refouach Lema de Esther Karoubi, Batsara, pour le meilleur de l'amour du peuple d'Israël, Eman Shemo Be'ava. Kol Tov.